Les gars, aujourd'hui on va parler de ce que vous devez savoir concernant tout ce qui se passe avec les cryptos en ce moment. On va discuter un peu de ce gros rebond que nous offre tout à coup le Bitcoin. Est-ce que c'est quelque chose auquel on devrait faire confiance? On va aussi parler des marchés traditionnels et je vais aussi vous dire pourquoi j'ai décidé d'acheter quelques milliards de jetons Terra Luna. Alors, comme vous le voyez, on a pas mal de choses desquelles parler aujourd'hui les gars, donc bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons par parler un peu de notre Bitcoin de ce côté sur notre graphique au plus long terme que vous connaissez bien sur l'intervalle hebdomadaire. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en ce moment on se trouve toujours évidemment en dessous de cette ligne rouge, mais vous pouvez aussi constater qu'on assiste en ce moment même à une poussée plutôt importante ici. On peut voir qu'ici, tout en bas sur cette chandelle, on a en fait chuté jusqu'à atteindre les 25 000 $, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais il nous reste toujours 3 jours au sein de cette semaine, et si on pouvait voir un rallye au-dessus de cette ligne rouge, qui d'ailleurs se trouve en ce moment à 33 000, bon disons plutôt 34 000 $ en fait, eh bien dans ce cas, ça voudrait dire qu'on a simplement eu, tant que maintenant, une mèche en dessous de ce niveau, ce qui est en fait quelque chose qui s'est déjà passé à plusieurs reprises précédemment, c'est pas si grave que ça. Donc genre ce niveau pourrait en fait toujours maintenir le prix du Bitcoin sur la clôture de la semaine, on a toujours un peu d'espoir de se faire supporter sur l'hebdo, et si on voyait ceci se produire, alors les choses se présenteraient de nouveau bien mieux pour le Bitcoin. Mais comme je vous le disais précédemment, en général, chaque achat qu'on pourra effectuer en dessous des 30 000 $ sera selon moi une bonne décision. Maintenant, attention, je suis préparé pour de la volatilité, on pourrait bien rechuter jusqu'à ces niveaux, ne vous y trompez pas, il ne faut pas relâcher la bride pour autant car on n'est pas à l'abri de venir retoucher des niveaux plus bas, mais quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'on va aller toucher en dessous des 30 000 $, eh bien en général, on aura pas mal de chances de rebondir sur un de ces supports. Maintenant, en fait, le Bitcoin a plutôt pas mal tenu le coup, quand on y pense durant l'entièreté du chaos qu'on a pu voir récemment. On voit que le Bitcoin n'a en aucun cas dégringolé sans jamais s'arrêter. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on a pas mal chuté tout de même, mais si on s'est déjà un peu ressaisi en fait, on a rencontré un peu de résistance sur la montée, c'est vrai, genre tout d'abord on avait ici du support, on savait bien que le niveau de 30 000 $ n'allait pas se laisser faire, donc ouais, quelques rebonds d'affilée, puis on a chuté, on a eu de la résistance en tentant de se hisser à nouveau sur ce niveau, mais maintenant on est finalement repassé au-dessus non seulement de la boîte orange, mais également les deux lignes rouges de ce côté. Donc c'est important pour le Bitcoin, parce que si on peut rester au-dessus de ce niveau, alors les choses se présenteront bien mieux tout d'un coup. Mais si une nouvelle fois on chute, comme je vous le disais, je vais continuer à acheter. En ce qui concerne mon trade ici, parce que je sais que vous me demandez toujours des nouvelles à ce sujet, et bien forcément j'ai encore acheté du Bitcoin en dessous de cette ligne rouge, et en ce moment la position est en négatif de 35 000 $, c'est sûr que c'est pas la grande joie, mais bon, hier il était en négatif de 60 000, au moins on peut se dire que ça repart dans la bonne direction, tant que maintenant. Donc on verra bien une fois encore si on pourra enfin revenir en positif sur cette position, ou si je vais me faire démolir par ce trade. Pour les marchés traditionnels de ce côté, on a aussi vu un rebond plutôt sympa. Vous voyez qu'on a chuté sur mon niveau de 3857 $ sur notre intervalle journalier des marchés traditionnels, un niveau important, et on a bel et bien obtenu un rebond à partir de ce support. Maintenant, on attend de voir, est-ce qu'on va pouvoir continuer à la hausse ou est-ce qu'on va encore se consolider pendant un petit moment? Perso, je ne serais pas surpris de voir un peu de consolidation pour les marchés traditionnels et le Bitcoin pendant encore un sacré moment, mais la seule chose qui me fait vraiment peur en ce moment, enfin, disons pas peur, c'est peut-être pas le mot que je cherchais, mais disons plutôt quelque chose qui m'inquiète ici, c'est vraiment l'effet des nouvelles réglementations qui vont nous tomber dessus à cause de la chute de Luna. Je pense que d'ici les quelques prochains mois, on va voir arriver des régulations importantes et qu'ils vont tenter de nous imposer plein de trucs, je suis absolument certain de ça en fait. Mais bon, alors qu'est-ce que ça va pouvoir avoir comme effet sur les marchés des cryptos? Qu'est-ce que ça va faire au Bitcoin et le reste? Eh bien, c'est ce qu'on va devoir être en mesure de déterminer. Maintenant, comme je le disais, j'ai ici acheté quelques milliards de jetons Luna, mais faites bien attention à ce que je vais vous dire, parce qu'alors que Terra était en train d'imploser en chutant de 80 $ jusqu'à 45 $ en une seule journée, eh bien, je n'ai pas arrêté de vous dire, ok, ce truc va absolument chuter jusque zéro. Lorsque les gens vous disaient d'acheter du Terra à 10 $, je vous disais toujours, attendez, ce truc est prévu pour chuter jusque zéro en fait. Du coup, genre, même ici, en fait, lorsqu'il valait quasiment déjà zéro, je vous ai encore dit, même si on est bien loin en négatif pour le moment, eh bien, on peut encore s'attendre à chuter énormément plus bas. Genre, oui, c'est sûr, là, vous voyez que c'est déjà descendu de 98% à partir de ce point, mais ça va encore chuter de 98%, croyez-moi, et après ça, encore 98%. Donc, et ben voilà simplement ce qu'il s'est passé pour de vrai en fait, et maintenant Terra ne vaut vraiment absolument plus rien du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est juste dingue de se dire que le jeton se trouvait en fait à, allez ça fait quoi ça, au max genre 120 $, et ce il n'y a qu'un mois de ça à peine, c'est juste totalement fou. Mais regardez ça, la capitalisation boursière en ce moment se trouve à 6 millions de dollars, et voilà le moment où j'ai commencé à m'y intéresser les gars. Maintenant, le peg du Terra USD est toujours bien loin d'être revenu à 1 $, c'est vrai, mais un jour ou l'autre, et ne vous y trompez pas, ça va prendre du temps,
maintenant, c'est sûr, ça nous prendra genre des mois, peut-être même des années, honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais tôt ou tard, je pense que ce truc va finir par retrouver son ancrage au dollar. Et je pense ça simplement parce que c'est ce qu'il s'est passé avec tous les autres projets ratés qu'on a vus précédemment. Regardez Iron Finance par exemple, ils ont vu le même genre de fin tragique que Terra et ils se trouvent toujours à 1 dollar pour le moment, ok? Ça a pris du temps, c'est vrai, mais il a fini par revenir au dollar, vous voyez? Donc eh ben, ce truc est toujours répertorié à certains endroits, c'est fou, des gens achètent vraiment pour de l'USDC, comme vous le voyez. On n'a pas énormément de volume, c'est vrai, mais là, ça fait déjà un moment que ce truc s'est cassé la figure, donc ben voilà, tout ça pour vous dire qu'un jour ou l'autre, que ce soit simplement pour la blague, en fait, que ça se rétablisse pour de vrai, peu importe le temps que ça prendra, ça fera quand même un bon même dans les cryptos, eh bien, je pense qu'il finira par se rapprocher une fois encore de son lien au dollar. Et à ce point, genre, que va donc faire le prix de Terra, vous pensez? Parce que pour moi, ça vaut simplement la peine de jeter quelques milliers de dollars dans le projet, et ensuite, on verra bien les gars, on laisse le temps faire le reste. Je voulais pas du tout penser au fait d'en acheter à 1 dollar, je n'aurais toujours pas envisagé du Luna à 1 cent à ce point, mais en ce moment, peut-être, il y a moyen que ça marche. Même la capitalisation boursière est redevenue toute petite en fait, c'est bien sûr la circulation, elle est totalement folle. Mais oui, on va bien voir en gros, je prends un pari ici, j'ai alloué quelques milliers de dollars à cette expérience, et peut-être que... Parce que ouais, le truc c'est que ça ne demanderait que... Genre si Luna ne faisait que revenir au prix qu'on a pu voir hier, ça nous donnerait toujours un, je sais pas moi, fois 1000 ou peu importe le chiffre, quoi qu'il en soit, c'est un énorme chiffre, donc des gains potentiels incroyables. Encore une fois, on a déjà vu ce genre de choses arriver. Souvenez-vous de Verge, qui était une crypto qui a craché en 2018. Elle a chuté extrêmement bas, comme vous pouvez le voir ici sur le graphe, mais même ce projet a vu une énorme poussée, et ce, même si c'était un projet mort en quelque sorte, eh bien en 2021, il a tout de même rendu plusieurs multiples. On a aussi Redcoin d'ailleurs, pareil ici, énorme poussée en 2018, et encore une fois en 2021, le projet a vu des gains plus que corrects. Donc, genre, tous ces jetons morts, eh bien, généralement, ils offrent tout de même des performances décentes durant les bull markets où tout monte d'un coup. Et simplement le fait de se dire que l'un des plus grands protocoles de DeFi qu'on ait vu de toutes les cryptos qui a entièrement perdu sa valeur, eh bien, les gens s'en souviendront et c'est pour ça que je compte prendre ce pari, les gars. Il y a toujours en plus 1,7 milliard de UST sur le protocole encore en ce moment. Et ben, je pense pas que cet argent va être réclamé, sinon ce serait déjà fait depuis un moment, surtout en sachant que ça ne vaut presque plus rien maintenant. Donc, quoi qu'il en soit, on verra bien ce qui va se passer avec ça, les gars. Mais personnellement, je me lance dans ce pari et je vais bien voir un jour ou l'autre si ça va s'avérer payant. Et aussi, les gars, n'oubliez pas que si vous voulez trader et obtenir de chouettes bonus, eh bien, vous avez le choix de Femex ainsi que Bybit. Donc, n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Soyez juste prudents en ce moment avec l'effet de levier, s'il vous plaît, parce que les marchés sont toujours super volatiles et je m'attends à ce que ça continue d'être le cas à l'approche des quelques prochains mois. Ok, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi, je vous dis à la prochaine.